Une série de bacs de compostage permet de transformer une grande quantité de déchets de cuisine et du jardin. Souvent, 3 bacs sont utilisés. Dans certains jardins, 2 bacs peuvent également suffire. Découvrez comment vous y prendre dans cette vidéo. Les bacs de compostage prennent un peu plus de place. Si c'est possible, mettez-les à un endroit ombragé et protégé du vent. Prévoyez suffisamment de place pour apporter les déchets et transvaser le compost. Des bacs avec une face avant qui s'ouvre facilitent le transvasement. La plupart des bacs vendus par les communes et les intercommunales sont en bois ou en plastique recyclé. Placez les bacs sur un sol nivelé. Une dalle en béton en dessous de chaque coin évite que les bacs pourrissent ou s'enfoncent dans la terre. Un seul bac de la série est rempli avec les déchets frais. Les autres bacs servent au transvasement des déchets. Si vous êtes droitier, utilisez le bac le plus à droite comme premier bac. Remplissez le premier bac avec les déchets de la cuisine et du jardin et faites attention de bien mélanger les matières vertes comme la tonte de pelouse et les déchets de cuisine avec les matières brunes, branches, brindilles, feuilles. Si vous avez la possibilité d'apporter en peu de temps beaucoup de déchets dans votre premier bac, une hausse de la température se produira. Cet échauffement n'est pas indispensable, mais accélère le processus du compostage et aide à détruire des graines de mauvaises herbes et des maladies. Au bout de 3 mois ou quand votre premier bac est bien rempli, vous pouvez procéder au transvasement des déchets du premier vers le deuxième bac. Éparpillez bien la matière pour en favoriser l'aération. Généralement, il est également nécessaire de rajouter de l'eau. Après ce transvasement, une nouvelle hausse de température se produit. Ceci accélère encore une fois le processus du compostage et favorise la destruction des graines de mauvaises herbes et maladies. Après quelques mois, le contenu du deuxième bac est également transvasé vers le troisième bac. Dans ce bac, le compost mûrira. Pour éviter la perte d'éléments nutritifs et pour obtenir un produit facile à l'emploi, il est conseillé de couvrir ce bac, à l'aide d'une plaque ou une bâche par exemple. Au bout d'une année environ, le dernier bac contient un compost grumelleux qui sent la litière forestière. Pour apprendre comment l'utiliser dans le jardin, regardez la vidéo « Utiliser le compost ».